qu'il lui a encore plu de me donner la chair de parler pour la gloire du Seigneur. Mes frères, je vous dis ceci. Chaque maison n'est pas construite par une seule personne, non. Amen. Amen. Toute maison n'est pas construite par une seule personne. C'est pourquoi Dieu a fait de manière que son édifice spirituel, qu'il puisse avoir des ouvriers. Les ouvriers qui peuvent soutenir cette œuvre. Si cette œuvre était pour une seule personne, il devait la donner à une seule personne, c'est tout. Et si Dieu cherche les ouvriers pour que cette œuvre soit parfaite, je remercie mes frères et sœurs, ceux qui m'ont écouté depuis les jours de mercredi jusqu'aujourd'hui dimanche. Mais ils ne m'ont pas écouté moi, mais ils ont écouté Dieu. Que Dieu des ciels vous bénisse. Nous lisons les Saintes Écritures. Nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Nous allons nous limiter au 17e verset. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui attend dit viens. Et celui qui a soif vienne aux eaux. Celui qui veut prendre des eaux de la vie gratuitement. Que Dieu du ciel bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je sais bien que ces écritures sont des écritures de l'introduction. Nous savons bien que nous allons terminer avec ces mêmes écritures. Vous avez entendu comment Dieu parle? L'esprit et l'épouse dit viens. Amen. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui attend vient. Et celui qui a soif, vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie, que celui qui lui prendra le nom de la vie gratuitement. L'esprit et l'épouse disent viens. Jésus ne peut pas venir si l'épouse ne s'est pas préparée. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus ne peut pas venir si l'épouse ne s'est pas préparée. Et Dieu fait parle dans la prédication intitulée Dieu tient sa parole. Nous pouvons lire cette prédication. Paragraphe 72. Israël n'était pas prêt. Mais Dieu était prêt. Il avait fait naître un petit bébé du nom de Moïse. Il était sur le lieu de l'âge de 40 ans. Pour faire sortir les enfants d'Israël qui n'étaient pas prêts. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. C'est pour cette raison qu'ils ont peiné pendant 400 ans. Pendant 400 de plus. Peine en Égypte.
Peine en Égypte. Lorsqu'il aurait pu sortir 400 ans plus tôt, qu'ils avaient seulement été prêts. Dieu était prêt parce que le temps de la promesse approchait. Dieu a envoyé un ange sur la terre pour préparer les gens pour sa parole. Car Dieu tient sa parole. Il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le gémissement et le cri que leur font pousser les prédécesseurs. Je me suis souvenu de ma parole, de ma promesse. Il était passé 400 ans. Mais Dieu s'est souvenu toujours de sa parole. Il s'est passé presque 2000 ans. Dieu se souvient toujours de sa parole. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. Je crois que le temps de la promesse approche. Remarquez, il parlait qu'il se préparait. Il était passé 400 ans. Dieu est arrivé à l'heure avec sa parole. Ensuite nous voyons, après 400 ans de plus, je pourrais m'arrêter ici juste pour dire ce mot. Bon, vous pourrez me citer parce que je sais qu'on enregistre là-bas. La venue du Seigneur Jésus aurait dû avoir eu lieu déjà longtemps. Je crois qu'elle aurait dû avoir lieu il y a longtemps. Mais c'est à cause de l'Église qu'il n'est pas prêt à la rencontrer. Amen. Amen. L'esprit et l'épouse disent viens. Si Jésus venait, es-tu prêt? Amen. Amen. Et que tu as vu le souci de l'épouse? Si Jésus venait, es-tu prêt? C'est un cantique que nous chantons tous les jours ici. Si il venait, pouvait-il aller? Le Seigneur est prêt, il est proche. Mais c'est toi qui es loin. Nous allons lire les livres de 1 Jean ici. Chapitre 5, verset 15. Chapitre 8, verset 10. Ne n'est pas les mondes. Les choses qui sont dans les mondes. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Parce que dans le monde, il y a des convoitises. Quand tu es dans les convoitises, tu es loin de Dieu. Si Jésus venait, si tu n'es pas prêt, iras-tu? Amen. Amen. C'est que tout un croyant peut s'inventer peut se faire des inventaires pour dire est-ce que je suis prêt? Si Jésus venait, pourrais-je aller? Parce que Jésus est prêt, il est proche. Mais toi tu n'es pas prêt. Amen. Amen. L'esprit et l'épouse dit viens. Et c'est lui qui a dit viens. Si vous, comme vous écoutez la parole de Dieu ici, vous disiez si Jésus venait, nous irons. C'est ça l'espérance qu'a tous les saints. Mais il y a une condition. La condition c'est celui qui est sauf bien. C'est ça le problème. Toi, quelle soif as-tu? Amen. Amen. Quelle soif as-tu toi? Ésaïe 55.
Nous lisons Yeshaïa chapitre 8. Ésaïe 55, verset 1. Yeshaïa chapitre 8. Écoutez l'appel de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Amen. Amen. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, pour cette invitation, il n'y a pas quelque chose à faire. Si tu reçois seulement l'invitation, va seulement. Ne dis pas que je n'ai rien. Amen. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. La parole de Dieu n'est pas vendable. Amen. Il n'y a pas de tout vent échappé pour aller à Jésus. Oh, je m'en vais ainsi parce que je n'ai pas ceci. Pourquoi que tu dois faire ceci et cela? Non. Dieu t'appelle. Une simple invitation. Même si tu n'as rien, viens seulement. Amen. Amen. Venez acheter du vin et de lait sans argent, sans rien payer. Amen. Amen. C'est seulement ceux qui ont soif qui doivent. Ce n'est pas celui qui n'a pas soif. Comme tu n'as pas la soif, quand tu viens ici, tu viens pour lui. Parce que ça ne te dérange pas, même pendant que nous parlons. La soif dont il s'agit ici n'est pas la soif de l'eau, de la nourriture et d'autres choses, non. Nous lisons Jean chapitre 17, verset 7. Jean chapitre 7, verset 33. 37. Jean chapitre 7, verset 37. Le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui vous fait boire, c'est Jésus. Amen. Amen. Il n'y a personne qui a appelé l'autre ici. Notre celui qui nous a appelés, c'est Jésus. Et ce grand jour, il s'est tenu et il a crié. Jésus se tenant debout et s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi qu'il boive. L'assemblée de Chikapa, allons vers Jésus. Quand tu te donnes cette eau, toute la soif du monde doit s'enfuir. Tu n'aimeras plus le monde avec les choses qui sont dans le monde. Si tu viens dans cette assemblée, et si tu ne veux pas Jésus, quand tu sors, tu arrives dans la rue, et toute la soif de ce monde doit t'envahir. Pourquoi? Parce que tu étais allé dans une assemblée. Si tu viens à Jésus, Jésus te donnera de l'eau qui va disparaître la soif. Amen. Amen. Parce qu'il a de l'eau qui satisfait la soif. Amen. Amen. Quelqu'un peut te donner des simples conseils, des conseils qui peuvent t'exhorter. Mais dans ton cœur, ça ne serait pas touché. Mais la parole de Dieu touche les cœurs. Parce que lorsque le Saint-Esprit était descendu, et Pierre a commencé à parler, et la parole a touché le cœur. Ils ont demandé à Pierre: oh mon frère, que ferons-nous?
C'est pas Pierre qui avait parlé, mais c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Amen. Amen. La parole a touché leur cœur. Ils ont demandé que ferons-nous. Pierre a l'air dit, vous pour que vos péchés soient si tu viens à Jésus, toute la soif doit disparaître. C'est lui qui fait disparaître la soif. Amen. Amen. Il dit venez aux eaux. Même celui qui n'a rien. Et lui-même là c'était il dit que celui qui a soif vienne et boive. Amen. Amen. Pourquoi le Seigneur t'appelle, toi tu ne fais pas? Amen. Amen. Tu vas là Jacques chapitre 4 verset 17. Lisons Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques 4 chapitre Jacques 4 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Celui donc qui sait faire du bien et ne le fait pas commet un péché. Croyez-vous ainsi? Toi tu connais de la chose. Et là c'est la parole de Dieu. Quand tu ne le fais pas, tu fais un péché. Parce que tu connais que le péché c'est voler, l'adultère et boire et des autres choses. Quand tu ne pratiques pas la parole de Dieu, c'est un péché. Amen. Amen. Toi tu sais que Dieu dit ceci et que tu ne le fais pas, tu fais un péché. Quand nous lisons Hébreux chapitre 10 verset 25. Hébreux chapitre 10 verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. Savez-vous que c'est un péché ou c'est pas un péché? C'est un péché. Si le Seigneur pouvait accepter que l'abandon est bon, il pouvait pas. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortez-vous respectivement. Et cela d'autant plus que vous voyez approche les jours. Nous vous exhortons ainsi jusqu'à ce que les jours approchent. Nous n'allons pas nous lasser à vous exhorter. La parole de Dieu vous exhorte et nous exhorte aussi. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un abandonne l'assemblée, il a péché. Amen. Amen. Quand quelqu'un abandonne l'assemblée, il a péché. Quand quelqu'un sait faire du bien et ne le fait pas, il a péché. Jérémie chapitre 48. Jérémie 48. Verset 10. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Amen. Amen. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Si tu fais avec négligence, pourrait t'épargner de la malédiction. C'est que Dieu a maudit, personne ne peut le bénir. C'est que Dieu a béni, personne ne peut le maudire. Amen. Amen. Si Dieu a déjà maudit quelque chose, il a déjà maudit. Il n'y a personne qui peut enlever la malédiction. Si Dieu a béni,
il a béni. Dieu a dit à Israël, je te bénirai. Je te multiplierai, je te ferai une grande postérité. Abraham était convaincu des paroles qui étaient sorties de la bouche de Dieu. Parce que Dieu ne change pas son langage. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit celui qui s'éloigne de l'épée du carnage. C'est moi le frère. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. C'est quoi? C'est mon et la parole que nous avons, c'est la parole de Dieu. Et maintenant, toi, tu demandes, donne-moi cette épée. Il t'a donné l'épée pour travailler avec. Mais toi, tu mets ça dans le carnage. L'épée, c'est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. J'ai dit que l'épée, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui vous dis, mais Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Verset 10. Verset 10. Je reste frère. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toute arme de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les risques du diable. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre la domination, contre les autorités et contre les princes de ce monde. Contre les esprits méchants. Dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme après avoir surmonté. Tenez ferme. Et avorez la vérité pour ceinture. Et mettez-vous dans la cuirasse de la justice. Prenez pour ceinture à vos pieds les hommes qui donnent l'évangile de paix. Par tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre le trait du flamme du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Dieu vous bénisse. Dieu te donne une épée pour travailler avec. Toi, tu vas garder cette épée dans les carnages. Il te verra que j'ai donné cette œuvre pour rien. Et que vous avez appris que même le ministre ici ne travaille pas comme il faut. Mais si quelqu'un travaille bien, même son chef est content. Mais quand tu travailles et on te donne une œuvre, un travail, c'est de la gloire. C'est de la gloire. Amen. Amen. Mais le Seigneur t'a donné un don. Toi tu gardes ces dons-là. Pourquoi on t'a donné ces dons? C'est pour édifier la maison spirituelle. Amen. Amen. Les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour l'édification de la maison spirituelle. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour la gloire de Dieu. Il nous donne pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a donné ces dons pour sa gloire. Pour montrer ce que Dieu est devant les hommes. Maudit celui qui épargne son épée du carnage. Amen. Et le Seigneur t'a dit maudit, qui te bénira? Il dit ceci après. Genèse chapitre 12. Genèse 12.
verset 1er. Va-t'en dans ton pays, dans ta partie, et dans la maison de ton père, dans le pays où je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Il sera une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Amen. Si Dieu a béni quelque chose, c'est tout. Mais bien que vous avez la paix, et je crois que le Seigneur m'a déjà béni. Amen. Amen. Quelqu'un, Dieu l'a déjà béni, mais il a de la peur. C'est que Dieu a déjà béni, il a déjà béni. Et quelque chose dans la main de mais un chrétien qui tremble devant une maladie, le Seigneur a tout fait. Il a dit à Josué, partout où tu te plantes, et je vous donnerai en possession. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il a dit à Josué. Partout tu éteignera la plante de tes pieds. Quand le temps arrive, Dieu appelle Josué. Je vais maintenant t'utiliser. Et maintenant Josué appelle toute l'assemblée. Josué chapitre 3. Josué chapitre 7. Josué 3. Josué chapitre 7. Josué s'était levé de bon matin, parti à Sittim avec tous les anciens d'Israël. Les anciens, Bakoulou. Il arrivait au Jourdain et là, il passait la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, porté par le sacrificateur, les Lévites, vous partirez au lieu où vous êtes. Vous mettrez en marche après eux. Amen. Et marcher derrière la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. L'assemblée, laissez que la parole de Dieu soit au devant de vous. Dieu a établi les gens qui transportent l'arche ici. Est-ce que vous avez suivi l'ordre que Josué a dit ici? Je répète. Et donnez cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, porté par le sacrificateur le Lévite, vous partirez au lieu où vous êtes et vous vous mettrez à marcher après elle. Que Dieu vous bénisse. Marchez derrière la parole de Dieu. Que la parole de Dieu vous conduise. Verset 4. Verset 9. Il y avait entre vous, mais il y aura entre vous une distance d'environ 2000 coudées. Amen. Est-ce que vous laissez la place à la parole de Dieu? Même les choses que les frères ne peuvent jamais parler. Même les sœurs s'impliquent dans les choses qui ne les regardent rien. La parole de Dieu. Il y a les conducteurs que Dieu a établis. Ce sont eux qui ont le droit de parler. Quand il y a un problème, demandez à l'ancien. Amen. Amen. Et l'église ne peut pas s'impliquer dans la parole. Parce que nous avons les dieux de l'ordre. Amen.
Vous avez suivi que Israël est le peuple de Dieu. Mais pourquoi il parlait à Josué? Amen. Amen. Vous disiez à Josué? Parce que Josué était le conducteur. Après la mort de Moïse, Dieu a établi Josué. Il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et Josué avait l'assurance. Maintenant, c'est pas moi qui fais ces choses, mais c'est Dieu qui marche avec moi. Parce que Dieu a dit à Josué, tu es du courage. Ne te censé jamais de gauche ou à droite. Amen. Amen. Ne te détourne jamais ni à gauche ou à droite. Regarde seulement, fixe ton regard devant. Regardez la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne regardez pas toutes ces choses ici. Prenez le regard vers la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est celle qui vous fera arriver de l'autre côté. Et vous montrez le chemin où vous devez passer. Pardon. Il vous montrer le chemin où vous devez suivre. La parole de Dieu vous montrera le chemin. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme qui nous montre le chemin, mais c'est la parole de Dieu qui nous montre le chemin. Tout homme ici, il est sous la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout homme. Amen. Amen. Il n'y a personne qui est au-dessus de la parole de Dieu. Tout homme ici est en-dessous de la parole de Dieu. C'est elle qui nous montre le chemin. Amen. Amen. Il continue. Car vous n'avez point encore passé ce chemin. Jésus dit au peuple, sanctifiez-vous. Soyez saints. Amen. Amen. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Dans le monde, il y a des convoitises. Amen. N'aimez pas le monde et ce qui est dans le monde. Parce que dans le monde, il y a des choses liées. Quand quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Parce que Dieu ne demeure jamais là où il y a un péché. Dieu est saint. Et vous devez aussi l'être. Amen. Amen. Écoutez l'ordre que Jésus donne. Car demain l'Éternel fera un prodige au milieu de vous. Je veux dire aux sacrificateurs, portez l'arche et passer devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance. Ils marchent devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël. C'est Dieu qui élève l'homme. Amen. Amen. C'est Dieu qui élève l'homme. David a besoin de nous. Nous lisons Je vais revenir sur cette écriture parce que je ne suis pas encore arrivé à la fin. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où viendra mes secours? Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait le ciel et la terre. Amen. Amen. Élévation. Si tu t'élèves, toi-même il va t'abaisser. Amen. Amen. Si tu vas t'élever, toi-même que je viens de l'élever, lui-même le Seigneur va t'abaisser. Si lui t'élève, personne ne peut te rabaisser. Amen. Amen.
Même s'ils s'opposeront comment, mais il fera de manière qu'ils sachent que c'est moi qui ai élevé cet homme. Parce que Dieu ne fait pas quelque chose à hasard. Et Dieu fait chaque chose avec le but. C'est pourquoi quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Si Dieu donne un ministère à un homme, c'est un ministère parfait. Dieu ne peut pas donner un ministère à quelqu'un et que les gens ne sont pas convaincus que c'est lui qui l'a envahi. Même si les gens ne croient pas. Mais ils vont ouvrir les yeux de ça pour qu'ils sachent mieux que c'est Dieu qui a envoyé cet homme. Amen. Amen. Moi je t'élèverai. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Afin qu'il sache que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il donna cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Qui tu donneras? Josué. Toi Josué. Josué. Je vais donner l'ordre. C'est Josué. Au sacrificateur qui porte l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux, vous vous arrêtez dans le jardin. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez-vous, écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Écoutez ça le Josué. Il dit écoutez mes paroles à moi Jésus. C'est ce qu'il a dit. Amen. Amen. Jésus leur a dit comme ça. Il a dit écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils doivent prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui fait tout. Aucune chose que Dieu peut manquer à faire. Verset 10. Jésus dit, et vous connaîtrez que Dieu vivant est au milieu de vous. Chasseront devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Éphésiens, les Béniens, les Amoréens, les Éviens. Verset 11. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre passe devant vous dans les jardins. L'arche de l'alliance de l'Éternel de toute la terre. Amen. C'est Dieu que nous vous prêchons, c'est le Dieu de toute la terre. Ce n'est pas le Dieu qui a tiré, mais c'est le Dieu qui est sur toute la terre. Amen. Amen. C'est seulement ici. Nous ne voulons pas exalter l'ancien, mais il a gardé la sainte doctrine. Que Dieu vous bénisse. Et met cet homme de Dieu et priez pour lui. Et nous aussi, nous allons aussi prier pour lui. Et vous aussi priez pour lui. Pour que l'État, quand on accomplira l'État, nous le verrons encore. Que Dieu vous bénisse. L'aider de toute la terre. Je veux dire, Branham. Dieu tient sa parole. Paragraphe 240, 241. Pardon, 141. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment convoquer tout Israël et leur dire. Vous pouvez vraiment convoquer tout Israël leur dire. Tenez-vous ici. Voyez la gloire de l'Éternel. Dieu était sa
sa parole. Dieu a fait la promesse. Dieu avait dit à Josué, tout lieu où vous poserez la plante de votre pied est en vous. Je vous le donnerai. Si c'est pour le salut, si c'est pour le salut, si c'est pour la guérison divine, c'est pour la bénédiction, c'est pourquoi que ce soit, Dieu a promis. Même pour le salut, même pour la guérison, même pour les bénédictions, Dieu a pourvu. C'était né à la parole de Dieu. Amen. Amen. Si c'est quoi que ce soit, Dieu a promis. Laissez les empreintes. Tout lieu où vous poserez la plante de votre pied, je vous le donne. Il vous appartient. Dieu a promis. Dieu est sa parole. La parole de Dieu est éternellement vraie. Je la crois. Je la crois, ma Branham. Vous le croyez aussi? Branham dit que moi je le crois, vous aussi vous le croyez comme ça, et que cette parole est vraie. Cette parole est éternelle et vraie. Amen. Amen. Il n'est pas mensongeur. Ce que Dieu a dit, c'est vrai. Frère, il est temps pour nous de laisser les empreintes. Nous ne pouvons pas rester ici, toujours dans le même camp. Le feu continue à avancer. Et c'est que Josué disait. La colonne continue à avancer. Avançons de gloire à de gloire. D'expérience biblique, d'expérience biblique. Développons-nous, ouvrons nos cœurs. Levons-nous les mains vers Dieu. Gardez toujours votre main, votre bon sens. Gardez votre bon sens. Restez dans la Bible. Ne sortez pas. Amen. Amen. Restez dans la Bible. Ne sortez pas. Chikapa, restez dans la Bible. Ne sortez pas dans la parole de Dieu. N'aimez pas le monde. Et tout ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Nous sommes dans le temps de la fin, où il y a beaucoup d'esprits de l'enfer qui se sont relevés. Et ces esprits marchent de pair. Et si c'était possible, les lits pouvaient être séduits. Mais les lits, il regarde seulement la parole de Dieu. Amen. Amen. Même dès qu'il passe, même de souffrance et de persécution, lui fait garde seulement la parole de Dieu. Parce que la parole, les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Amen. Écoutez de la manière que Josué présentait aux hommes. Il ne disait pas que c'est moi qui faisais. Venez voir ce que le Seigneur fait. Et même nous aussi nous vous montrer que c'est aussi le vrai Dieu qui fait, parce qu'il est le même. S'il ne le fait pas, il est injuste. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Les apôtres étaient des hommes comme nous. Ils n'étaient pas des anges. Il y avait même des femmes. Il y avait des femmes qui avaient reçu le Saint-Esprit. Amen. S'il est le même, que nous les voyons comme nous l'avons vu ces jours-là. Que nous voyons les mêmes choses qu'il a faites au milieu de nous. Parce qu'il n'a jamais changé. Il ne change jamais. Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il est là, c'est ce qu'il est. Amen. Il ne change pas la manière de faire des choses. Dieu
Et venez et buvez. Venez et buvez. Que celui qui a de la soif vienne et boire. Celui qui veut venir. Rentrons dans l'Apocalypse. Verset 17. Verset 17. Chapitre verset 17. L'esprit et l'épouse disent viens. Et celui qui attend dit viens. Et celui qui a soif vienne. Et celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Amen. C'est lui qui veut. Parce que les autres ne veulent pas. Vous sentez que Dieu a donné à un homme libre arbitre. Bien que Jésus envoie ses disciples pour prêcher. Marc chapitre 16. Rentrons à Marc chapitre 10 comme nous sommes. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Vous voyez que l'homme peut vouloir ou ne pas. Amen. Amen. Vous voyez que Dieu est là, ici il y a le millier. Dieu les donne à celui qui veut. Amen. Celui qui veut peut prendre gratuitement. Que celui qui veut vienne prendre de l'eau gratuitement. Si tu veux. Il te donne de l'eau vive gratuitement. Si tu ne veux pas, il ne te donnera pas de l'eau vive. Amen. Amen. Si tu le veux, le Seigneur te donne de l'eau. Si tu ne le veux pas, il ne te donnera pas. Lisons Yona chapitre Mouinaï. Jean chapitre 4. Yona chapitre Mouinaï. Je lis au verset 6. Vous pouvez commencer au verset 4, mais moi je lis le verset 6. Là où se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme samaritaine les femmes de Samarie viennent puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment es-tu toi qui es juif? Demande qui à boire, moi qui suis une femme samaritaine. Je peux mettre un peu virgule ici. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église du Seigneur Jésus, il n'y a pas de kabambaye, il n'y a pas de bajilakasa. Que Dieu vous bénisse. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas de babindi. Il n'y a pas de babindi. Dieu nous a fait sortir dans nos foyers. Nous sommes entrés dans une famille. Amen. Même la nature ne peut pas nous enseigner. Paul dit aux Corinthiens, la nature ne nous enseigne pas. Regardez l'armée de notre pays. Si que les gars déjà enrôlé
Allah, dans l'armée, il n'y a pas de missionnaires, il n'y a pas de Bouddha. Tous sont un. Mais si dans la nature est comme ça, mais en esprit, qu'en est-il de l'esprit? Non, j'ai fait à celui-ci parce qu'il est de chez moi. Est-ce que celui-ci, je le connais? Quand est-ce que j'irai chez lui? Que Dieu vous bénisse. Tu fais pour Dieu. Amen. Amen. J'étais étranger, mais m'as-tu recueilli ou reçu? J'avais faim, m'avais-tu donné à manger? J'avais nu, m'avais-tu vêtu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu a sa manière de faire des choses. Et cette femme qui regarde Jésus qui demandait de l'eau, elle dit que toi, si tu es juif, mais moi je suis samaritain. Et entre vous et moi, il n'y a pas de relation. Pourquoi tu me demandes de l'eau? Mais écoutez la réponse que le Seigneur donne. Les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire? Tu aurais toi-même demandé à boire. Et tu aurais lui donné de l'eau vive. Écoutez la réponse dans du livre de l'Apocalypse. Et Jésus regardait cette femme et dit, si tu connaissais les dons de Dieu, que Dieu du ciel vous bénisse. Et regardez les dons de Dieu. Si tu reconnaissais les dons de Dieu, et qui est celui-ci qui te demande de l'eau? C'est toi qui l'aurais demandé de l'eau boire. Et lui pourrait te donner de l'eau vive. Seigneur, dit la femme, qui n'a rien pour puiser. Le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau vive? Est-il plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, qui a dit lui-même, et si ton fils est ce troupeau, et a-t-il dit aussi avec ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif. Quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Amen. L'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau vive. Il sera jusqu'à la vie éternelle. La parole de Dieu, c'est de l'eau qui satisfait la soif. Si tu bois cette eau, en toi il y a des sources des eaux vives. Et tout ce que les gens voient, toi tu n'auras pas la vision du monde. Parce qu'en toi il y a des sources d'eau vive. Tu n'auras pas le désir de toutes ces choses vaines. Écoutez ce que David dit. Msambo makumianayi nimibichi. Psalm 42. Msambo wa makumianayi nimibichi. Verset 2. Comme une biche soupire auprès d'un courant d'eau, mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu,
du Dieu vivant. Amen. Amen. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Que celui qui a soif vienne et qui boive. Cette eau est donnée gratuitement. Elle n'est pas à acheter à un prix. Viens et que tu boives. Amen. Amen. Viens et que tu boives sans rien payer. Mais quelle est la soif que toi tu as? J'aime Jésus, qu'il soit loué. Amen. La soif du monde en toi. La chrétienté dans la bouche. Mais cette chrétienté qui n'est pas ta vie. Amen. Amen. Tu n'as pas la nature des chrétiens ou de la création. Mais de la bouche, tu es chrétien. Mais la manière de faire des choses. Je vais lire. Je lis Pierre. 1 Pierre. Attendez Pierre chapitre 1er. 2 Pierre chapitre 1er. Verset 3. Par sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa nature divine puissante nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité. Ceci nous assure de sa part le plus grande chose, les plus précieuses promesses. Afin que par elle nous devenions les participants de la nature divine. Amen. Amen. Nous devenons la nature de la nature divine. C'est d'où vient cette nature? C'est la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, tu n'auras pas la nature divine. Ce n'est pas un chrétien. Un chrétien n'est pas quelqu'un qu'on va estimer. Un chrétien, c'est celui qui a l'esprit de Christ. Non, il n'est pas conduit par un homme. Un homme ne peut pas lui donner des lois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens mettent des lois. Ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ne mangez pas ceci. Non, mais un chrétien, il est conduit. En lui, dans cet homme-là, il y a la nature divine. Amen. Amen. Comment est venue cette nature? À la parole de Dieu. Il me reste peu de minutes pour terminer. Selon notre programme. Il dit ceci. Parole 248.
Quand vous êtes chrétien, vous avez une nature de chrétien. Vous n'avez pas besoin de dire tu n'as pas droit de boire. Tu n'as pas droit de fumer. On te dit ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas ceci, ne fais pas ça. Non. Dieu t'enseigne sur base de sa parole. Nous ne pouvons pas mettre des lois aux chrétiens. Comme la religion des hommes, ils mettent des lois. La parole de Dieu est une grande loi. C'est bien elle qui conduit l'homme. Si quelqu'un est chrétien là dans la vie de chrétien, on n'a pas besoin qu'on nous dise ne bois pas, ne fume pas, ne fais pas ceci et cela. Vous n'avez pas besoin de vous le dire. Ils ne font pas de toute façon. Leur nature est différente. L'esprit de Christ est dans la personne. Christ n'a pas besoin de ces choses-là. Un chrétien, c'est pas un homme à qui on peut mettre des lois. Lui, la parole de Dieu le conduit. Il marche, il est libre. Parce qu'il a un enseignant. Partout il marche, il est avec lui. Il a dit à Moïse, oh, Moïse a dit que tu m'envoies avec lui. Amen. Amen. Et Moïse a demandé, j'irai avec qui? Dans l'Exode. Moïse demande, j'irai avec qui? Tu vas marcher avec Dieu. Si tu dis ça, moi, non, je ne suis pas seul. Nous chantons ici, Jésus, mon Sauveur me garde. Nous chantons comme ça. Et quelqu'un ne sachant pas que quand il fait ces choses-là, Jésus le voit. Là où il y a un chrétien, Dieu est là. Tu n'es pas seul, tu es avec Jésus. C'est Jésus qui est ton conducteur. Partout où tu marches, même dans l'église, même dans une fête. Sache que Jésus est avec moi ici. Oh, tu arrives là, tu jettes la chrétienté, tu dis que c'est parce que c'est dans l'église. Tu prends tes coutumes, tu prends la parole de Dieu, tu vas côté. Tu commences à faire les choses de chez vous là et tu reviens ici maintenant. Oh, je ne suis pas seul. Oh, Jésus est mon conducteur. Oh, tu mens. Amen. Amen. Tu ne m'as pas mais tu mens Dieu parce que Dieu connaît tout. Il n'y a rien que tu peux faire, le Seigneur te sache. Quand tu marches là, le Seigneur est avec toi. Craignez Dieu. Amen. Amen. Ne crains pas un homme. Un homme n'a rien à te faire. Mais crains seulement Dieu. Parce qu'un homme demain va te quitter. Mais ils peuvent te quitter demain. Un homme va t'aimer lorsque tu lui fais du bien. Si tu lui fais du mal, il t'abandonne. Mais Jésus est avec toi. Même si tu lui fais du mal, il tend toujours sa main et dit viens. Amen. Amen. Mais quel est cet homme qu'il faut aimer? Mais lui, celui-ci, même si tu lui fais du mal, il passe toujours sa main. Il est de plus que les gens de ce monde. Et quand quelqu'un lève sa confiance en Dieu, quand tu vas regarder un homme, quand celui-ci n'est pas là, c'est tout. Enlève Dieu un homme sur la scène et que Dieu prenne la place. Amen. Même dans la souffrance, il est le consolateur. Ne regarde pas un homme. Que Dieu te vous bénisse. Et je me suis arrêté par ici. Que notre Dieu soit loué.
Nous sommes dans la joie. Le Seigneur nous a parlé. Je suivais hier la prédication de frère Franck. Il reprenait toujours, c'était la prédication d'hier, du samedi. C'était la prédication du samedi. Par la prédication, Dieu nous parle. Et par la prière, nous parlons à Dieu. Est-ce que le Seigneur a parlé? Permettez, nous allons nous mettre debout pour que nous puissions préparer déjà un cantique. Oui, je suis devant toi et je n'ai pas de la force. C'est préparer déjà ce cantique. Permettez bien, mes frères. Frère Simon, quand nous étions avec lui, en l'an 2007, il est arrivé à Kinshasa, il prêchait dans une assemblée. Et dans cette assemblée-là, lui prêchait en Chiluba. En prêchant en Chiluba, alors la séance suivante, c'est une assemblée, bon, comprenez, ce n'est pas l'assemblée de la Sainte Doctrine que nous avons sur la vie de Kinshasa. Alors, on lui a dit, frère Simon, ne prêche plus encore en Chiluba, mais prêche-nous en français. Nous ici, nous avons connecté le peuple de Dieu avec Dieu. Toutes les langues viennent de Dieu. Amen. Ne choisissez pas la langue. Aucune langue n'est au-dessus d'une autre. À Kinshasa, il y a des choses. Quand quelqu'un vient prêcher en Swahili, là comme ça, il prêche en Kikongo. Mais quand quelqu'un vient prêcher peut-être en Chiluba, en Kimpende, les gens sont froids. Dieu nous parle au travers de chaque langue. Je parlais avec un frère. Vous savez pourquoi nous disons que nous n'avons pas politisé la chair? Celui qui vient ici, il prêche en Lingala, il va toujours édifier le peuple. En Swahili, il va édifier le peuple. Que Dieu soit loué. Nous n'avons pas politisé la chair. Soyez disposés à écouter Dieu au travers de chaque langue. Vous voyez, c'est des grands prédicateurs, ce sont ceux-là qui nous apportent, qui nous prêchent avec mais quelqu'un qui vient ici, qui parle l'autre en français, mais il dit absolument rien. Oui, en français. Il est en train de mais il ne prêche pas véritablement la parole. Il doit applaudir réellement. Écoutez, frère Franck. J'ai fisé frère Franck. Qu'est-ce qu'il disait? Ils disent assez aux prédications de 1985. Oui, la prédication de 1985. Parce que vous ne suivez pas. Ils le disent. Lorsque vous traduisez le prédication de frère Branham dans des langues différentes. Même dans le prédication que je suis en train de prêcher dans des langues différentes. Il dit, n'utilisez pas de vocabulaire académique. Que Dieu vous bénisse. Non, permettez.
quelqu'un qui dit là, chez nous, notre berger c'est un licencié. Nous avons besoin même des gens de primaire. Bon, mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Dieu a promis quoi que ce soit. Dieu a promis pour quoi que ce soit. Dans sa parole. La bénédiction est dans la parole. La guérison est dans la parole. Que Dieu soit loué. La parole de Dieu est l'eau qui enlève la soif du monde. Alléluia. Amen. Toute la soif du monde. La convoitise de Dieu. Même si on vous donne n'importe quel médicament, ça n'enlèvera jamais la soif du monde. Tout ce que les savants ont fait, n'importe quel médicament mondial. Allez à l'hôpital général de Kinshasa. Il n'y a aucun médicament qui peut enlever la convoitise de Dieu. Venez à moi. Pas à Crispin, venez à Jésus. Mais la plupart ne viennent pas. Pourquoi? Puisqu'ils n'ont pas soif. Alléluia. Amen. La plupart ne viennent pas. Et ils n'écoutent pas l'appel de Dieu. Mais nous sommes de ceux-là qui ont répondu à l'appel. Avez-vous reçu l'eau? Si vous prenez cette eau-là, ça enlève la soif du monde. Jésus, je suis devant toi. Chantons.